Alors le partenaire en Guinée, ça fait maintenant plus que 20 ans qu'on travaille là avec le même partenaire. Je pourrais dire que c'est mon petit frère qui gère l'école là-bas. C'est lui qui est un peu responsable de cette école, mais il travaille en comité d'administration avec le directeur de l'école, le préfet de l'école, ainsi que le représentant, le président des parents d'élèves. C'est eux qui décident de la vision, de la suivi de projets sur le terrain. Donc c'est eux qui décident ensemble combien il faut que les parents payent, et puis s'il faut mobiliser les parents, etc. Donc tout se passe dans un comité. Alors au Congo, comme c'était un nouveau projet, il y a un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Kote Chimwang, qui était comptable, un ami que je connais de longue date, et c'est lui qui a accepté d'essayer de diriger cette école là-bas. Et sur le modèle toujours de la Guinée, on a demandé à ce qu'il constitue un comité exactement comme celui de la Guinée, avec le préfet, le directeur, les représentants des parents d'élèves, pour qu'ils puissent continuer à gérer cette école de cette façon. En tout cas, il y a une concertation régulière. Quand ils doivent prendre une décision, on est toujours en contact. Et puis, par exemple, à Lubumbashi, une fois par mois ou bien tous les 2 mois, on fait une réunion ensemble avec tous les comités sur place, avec moi ici qui représente. Et puis après, je fais le compte rendu au comité de ce qui a été décidé. Donc on s'est réunis régulièrement avec le comité sur place, et puis on décide ensemble. Et puis heureusement que nous avons actuellement le WhatsApp, parce qu'avant les communications par téléphone nous revenaient très très cher. Je pense que quand on va dans le bilan, dans le budget qu'on dépensait, il y avait environ 2500 francs qui allaient seulement pour les téléphones, rien que les téléphones. Mais maintenant, avec le WhatsApp, tout est gratuit. Alors, donc, on se communique vraiment régulièrement. S'ils ont une difficulté, un problème, ils peuvent nous appeler. Et quand on envoie aussi du matériel, il y a aussi un échange où ils peuvent nous montrer, grâce au WhatsApp, des photos, nous envoyer des vidéos, des photos de ces matériels qui sont arrivés. Oui, et puis quand ils avaient besoin de matériel, dans un premier temps, nous on essayait de collectionner ici, puis d'envoyer en Afrique. On s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de faire travailler les gens du coin pour des bureaux, des chaises, des tables, ce qui fait que ça donnait du travail. Finalement, on ne faisait plus que d'envoyer de l'argent pour réaliser ces projets immobiliers. On a eu juste l'impression, dans notre comité, à un moment donné, qu'on fonctionnait un petit peu comme une vache à lait. Dès qu'ils avaient besoin de sous, ils nous sollicitaient. Alors, on était contents qu'ils nous sollicitent, mais on leur a fait comprendre que nos moyens, ils étaient ce qu'ils étaient. Donc, à partir d'un certain moment, il y avait des limites, qu'eux aussi pouvaient s'impliquer, par exemple, dans la peinture des nouveaux locaux qu'on avait construits, etc. Et ils ont compris qu'on faisait tout ce qu'on pouvait, mais qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, on les implique de plus en plus, ils se sentent aussi concernés. Et puis, dans la communication aussi, il y a ces voyages que nous organisons, en tout cas là, presque tous les 2 ans. On doit aller soit en Guinée, il y a un membre qui doit aller soit en Guinée, ou bien l'année prochaine en République démocratique du Congo.